tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de déballage en collaboration une nouvelle fois avec le site Biggest Craft. Alors, pour rappel, pour les nouveaux abonnés notamment, Biggest Craft est un site consacré uniquement au point de croix. On y trouve principalement du point de croix estampé en 11, 14 CT, 16 CT, 18 CT, il y a différentes marques. Vous avez la marque Ichou, que l'on retrouve notamment aussi pour les toiles, bien sûr, mais aussi pour les thés de coussin. Il y a la marque Mona Lisa, que l'on va retrouver aussi sur cette toile-ci. On a du Joy Sunday, on a du Huacan, et Huacan a la particularité de proposer des toiles jusqu'à 18 CT. Attention cependant, si le problème des symboles qui ne s'effaçaient pas il y a un peu plus d'un an a été résolu, Huacan malheureusement en 14, 16 et 18 CT ne fait pas forcément de belles impressions au niveau des toiles. Donc c'est pas vraiment une marque que je prends très souvent. Voilà, après on y retrouve aussi des accessoires. Vous avez donc les thés d'oreiller, les sacs, il y a des marque-pages, il y a quoi d'autre? Il y a, bon après vous avez des accessoires, mais vraiment tout ce qui concerne la broderie, puisque ce site n'est consacré qu'à ce loisir créatif là. Donc aujourd'hui j'ai 3 produits à vous présenter. Alors il y en a un, c'est le fameux dragon que j'avais eu en fil soyeux. Je l'ai pris en fil de coton puisque vous me l'avez demandé. J'ai sorti l'autre toile avec le fil soyeux. On va faire un comparatif. Alors, pas forcément du patron et de la toile parce qu'on va tomber exactement sur la même chose. Par contre, on pourra comparer les fils de façon à ce que vous puissiez choisir soit le fil soyeux, soit le fil de coton en fonction de vos préférences ou du rendu que vous voulez donner à votre toile. Pour le premier produit, on va commencer par celui-ci. Vous le connaissez déjà puisque j'en ai déjà 2. Et là, j'en avais besoin d'un 3e que je vais consacrer uniquement à ma toile super size de Disney. C'est une maxi toile qui fait 1,60 m par 1,20 m. Et il lui faut vraiment un sac de protection à elle seule. Alors, j'aime beaucoup ces sacs-là parce qu'on peut mettre beaucoup de toiles dedans. Alors, je range principalement mes points comptés. Hop, j'enlève ça. Ce sont des toiles comme les pochettes, hein, vous savez, zippées qu'ils proposent. C'est exactement la même chose. Voilà, donc c'est un sac. Mais j'ai pas pris mon mètre, je reviens. Alors, c'est un sac qui est étanche. Voilà, comme les pochettes, hein. Donc c'est zippé. Donc je vais, hop, voilà. On a des anses. Alors, faites attention parce que les anses, c'est du coton, hein, mais un petit coton. Hein. On ne peut pas dire que ce soit quand même très très solide, donc ne mettez pas trop de poids dedans, surtout si c'est à emporter. Par contre, moi, je m'en sers uniquement à la maison. C'est posé par terre et je mets plusieurs toiles de points comptés dedans, même des estampés. J'avais mis notamment dans un même sac 4 toiles, 3 ou 4 toiles, mais de grande taille, dont la European Town, la Nativité, il me semble. J'avais mis la Reine des Fleurs. Les 3 dans la même, donc vous voyez que c'est quand même assez grand. Je vais vous donner la grandeur du sac. Alors il fait 63 cm et là je pars de la fermeture éclair jusqu'en bas, hein, jusqu'à la fin de la couture. On est à 46,5, donc il y a quand même une grande capacité au niveau de ce sac. Et je peux vous assurer que c'est ce qu'il me faut vraiment pour ma Disney, puisque elle rentre tout juste en fait avec le tambour. Voilà. Donc le tote bag en plastique était à 5,49 € sur le site de Biggest Craft. Voilà.
très utile. Ensuite, on va regarder la tête d'oreiller Alice. Alors, Alice, c'est pas forcément un dessin animé qui me plaît. J'ai jamais aimé, en fait, Alice au pays des merveilles. Mais par contre, j'adore les couleurs. Ouais, bon, j'aime pas non plus le chat. Je vais pas prononcer le nom trop fort. Alors, je suis désolée pour le bruit, hein. Hop. Alors, on a le toolkit habituel avec l'enfil aiguille, la bague de protection et sur le pompon, j'ai 5 aiguilles. Voilà, donc ça, c'est le toolkit classique chez Ichou. Puisque c'est Ichou qui fait les têtes d'oreiller. Alors, on va regarder déjà le patron. Donc, on est sur une toile de 45 par 45. On est 195 points sur 195 points. Vous avez ici les instructions pour apprendre, si vous ne savez pas broder, hein, votre fil est composé de 6 brins. En 11 CT, on prend 3 brins. En 14 CT, on en prend 2. Voilà, on vous explique comment utiliser les cartonnettes. Enfin, ce ne sont plus des cartonnettes. Donc ça, il faudrait d'ailleurs qu'ils le modifient. Et, waouh! Oh, il est joli. On voit bien la tête du chat au corps, là aussi. Ah ouais, vous avez vu? On voit bien Alice aussi avec ses cheveux, son visage. Ah ouais, non, franchement, il est bien. Alors, le patron, par contre, est petit. Regardez, un carré, ça fait mon index. Et croyez-moi, j'ai des doigts très fins. Donc, c'est pas très gros. Ça se voit aussi par rapport au tableau des symboles. On a une toute petite, voilà, miniature. Mais miniature de chez miniature, hein, ça fait mon pouce. De l'image à broder. Et on a 42 couleurs quand même sur ce patron, sur cette toile. Voilà. Je regarde, mais normalement avec Ichou, on n'a pas les Y. Non. Ok. Alors, certaines brodeuses n'aiment pas ce symbole-là, qui peut se confondre avec une barre diagonale. Mais diagonale, il y en... Ah ben si, qui pourrait se confondre avec cette barre-là. Donc, faites attention. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont l'avoir mise. C'est du 823, donc c'est du bleu. Où est-ce qu'ils vont l'avoir mis? Parce que le bleu, ce sera sa robe. Bon, là, j'ai, vous voyez, ici, on a la flèche bleue. D'accord. La flèche rouge, elle est là. Elle est ici. Le 823, c'est bien du bleu. Pourquoi ils ont mis ça dans les dents? Ah non, c'est pas les dents, c'est quoi? Ah oui, c'est le nez. D'accord. Ok, bon, on va regarder. Alors, donc la T. Waouh! Au secours. Alors ça, je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. Tout simplement parce que ça signifie en fait que la toile est gorgée d'encre. Donc c'est pas top, hein. Ça c'est pas top, je n'aime pas. La toile sinon, ben, c'est de la toile très... Ben voilà. Donc voilà, regardez. Mais la toile on dirait qu'elle est un peu humide. Ben de toute façon, elle est gorgée d'encre, hein, donc on va regarder, mais c'est pas terrible. Alors la toile est surjetée. C'est du Ichou, donc Ichou surjette leur toile. Je cherche la... Voilà, le zip, il est ici. Oh là là. Ok. Alors moi, j'aime pas. C'est pas joli. Oh là 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 là. Bon, ok. Non, c'est pas terrible du tout. Et c'est bien dommage. Hein. Franchement, mais... Alors...
J'ai l'impression que l'encre va se mettre sur mes doigts, tellement c'est imbi... Non mais regardez, c'est illisible. Regardez ça. C'est zéro. Ah non, 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 ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Alors, autant la toile d'Alice, hein, enfin le patron est très joli, autant l'impression non, c'est pas du tout. Là, ça va, mais alors c'est le rouge, hein, le jaune, ça a débordé. Bah, là, c'est illisible. Le patron est microscopique. Bon, ben écoutez, au niveau de la toile, je suis très déçue. Je suis très déçue. Et faire ça en point compté, non merci, quoi. Ok. Bon, ben, je vais faire remonter de toute façon à Bigascraft. Hein. Je vais leur montrer parce que clairement, quand on voit ça sur les toiles, c'est jamais bon signe. Alors, on va sortir les couleurs, les fils. Ah, mais j'ai... Je crois que pour l'instant, Ichou, je n'en prendrai plus. C'est bien dommage parce qu'ils ont sorti de jolies illustrations. Mais là, ça va pas, quoi. Mais je suis persuadée que c'est par rapport à la période, l'été. L'été n'est pas une bonne saison pour eux. Alors, regardez. Regardez ça. Donc, je vais aller... Ben, ouais, j'aurais dû prendre un stylo en même temps que mon maître. Je vais chercher un crayon pour contrôler. Je vais le faire hors caméra. Comme ça nous fera gagner un petit peu de temps. Et puis, je laisserai les fils de toute façon sur le plan de travail. Comme ça, vous pourrez les voir dans leur intégralité. Je l'espère. Il y en a quand même 42. Donc, j'espère arriver à tout vous mettre d'un coup. Sinon, ben, je le ferai en 2 fois. Allez, je reviens. Voilà. Alors, j'ai tout checké. Il ne me manque rien. Donc, de ce que je peux voir, au niveau de la couleur de peau, je pense que ça devrait quand même le faire. Hein. On est sur des pêches, c'est pas trop foncé. Donc, je pense que ça devrait pouvoir aller. On est sur des couleurs qui sont bien celles de l'illustration. Donc, je suis plutôt contente. Voilà. La seule chose qui ne va pas, c'est l'impression. Voilà. Donc ça, je vais faire quand même un retour à Bigascraft pour les prévenir. Ce kit d'Alice, donc une thé d'oreiller 45 par 45 cm, elle était à 11 €. Voilà. Je vais ranger et puis on va passer au dragon. Alors, pour le dragon, alors on y va. Je sais pas pourquoi on m'a mis ça là. À mon avis, j'ai peut-être un souci avec le sachet. Pourquoi on m'a mis ça? J'ai même pas de ciseaux. Ah. Hop. C'est pratique d'être dans la cuisine. Alors, où ça s'ouvre? Ici. Alors j'espère que c'est bien le coton qu'on m'a envoyé. Oui. Parce qu'une fois j'avais demandé du coton, on m'a envoyé le fil soyeux. Alors, hop. On va comparer de suite. Voilà. Mais je pense que de toute façon, au niveau de l'illustration, on est d'accord. C'est la même chose. On est bien sur une 51 par 68, 51 par 68. C'est la même étiquette. Hein. Donc, voilà. Au niveau du patron, hop, c'est exactement la même chose. Vous voyez? Rien ne va changer hein, au niveau de la taille, au niveau, normalement, de l'impression. On va regarder. La seule différence, ça sera les fils. Donc, on est, je vous rappelle, sur une 177 par 248 points. C'est du 11 CT. Voilà. Ça, je vais mettre là.
Ça, je vais mettre là. Donc ça, c'est le fil soyeux. Je vais vous remontrer le patron. Alors, on a combien de couleurs? 20? Oui, on a 20 couleurs. 20 couleurs sur ce patron. Donc, hop, je vais vous enlever le flash en attendant. Voilà. Il est joli, hein. Franchement, il est superbe. Là et là, avec les fleurs. Ok. Alors, ça, hop, je me le remets là. On a la feuille d'instruction. Alors, waouh, oh, regardez, oh, que c'est beau. Oh, ah ouais, c'est superbe. Alors, hop, je vous remets le flash. On va déjà comparer. Ah ben, il est où? Les toolkits, c'est exactement pareil. Voilà. Toolkit, fil soyeux, toolkit, coton. On est pareil. Ensuite, alors, je fais attention au niveau du fil soyeux. Donc, je vais poser, hop, comme ça. Voilà. Alors, regardez. Donc là, on a les fils soyeux. Et ici, on a les fils de coton. Voilà la différence. Donc, on a un fil très brillant de ce côté. Très doux. Voilà. 20 couleurs. C'est pas énorme, hein, mais ça suffit pour cette illustration-là. Ok. Avec le même complément. Voilà. En coton, en fil soyeux. Ce sera exactement la même chose. Donc ça, je vais, hop, le ranger. Donc là, je vous ai refait, hein. Fil soyeux. Hop. Je le rangerai après tranquillement. C'est ici. Le fil de coton. Donc on a le noir et le jaune orangé et les orangés. On a le dégradé. Les couleurs sont magnifiques. Regardez. Je les approche. Elles sont belles. Franchement, les couleurs sont magnifiques. Voilà. Et on a les deux comme ça. Ah, ce qui aurait été bien, c'est de mettre notamment ces deux couleurs côte à côte. Attendez. Hop, je récupère la plaquette de fil soyeux. Regardez. Je vais vous mettre, voilà. Voilà la différence. Donc le rendu ne sera pas du tout le même, hein, forcément. Puisque on a un côté brillant d'un côté que l'on n'a pas de l'autre. Donc là, ce sera vraiment à vous à voir ce que vous voulez comme rendu. Regardez. Comment est-ce que je peux faire pour cela? Hop. Comme ça. Voilà, j'ai le marron qui s'est un peu barré. Regardez. Voyez? Donc, on a l'impression, en fait, le côté brillant donne un côté un peu plus foncé. Vous voyez, le rouge, c'est très bizarre, en fait. Ça donne une impression de couleur plus foncée, en fait. Quand on est sur le mat et sur le brillant. Hop, je vais mettre les deux rouges côte à côte. Voilà. Vous voyez? Ça donne ça. On peut regarder aussi sur
le numéro 6, qui est un orangé. Hop. Donc c'est le même fil, c'est la même DMC, mais voilà, le côté mat et le côté brillant. Donc c'est vraiment à vous de voir, hein. Le jaune clair, le numéro 12, et après on regardera la toile, je vous la remontrerai. Voilà. C'est très beau, franchement. Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, les couleurs sont superbes. Voilà. Donc ça, hop, je remets là-bas. Donc, je vous remontre les couleurs. Magnifique. On a un joli orangé pétant là. Et les deux dernières. Donc ça, c'est les fils. Alors, on a une aiguille, deux aiguilles. Ah, deux aiguilles de plus sur la toile. Les toiles Mona Lisa sont surjetées. Voilà. Il n'y a pas de problème d'impression. Vous voyez, il n'y a pas d'encre qui... Alors là, c'est un peu plus visible, hein, mais c'est pas comme sur la tête d'oreiller, quoi. On est bien d'accord, hein. Donc, je vous montre. Hop, comme ça. Les marges sont grandes. Tiens, d'ailleurs, il est où mon mot? Hop. On va regarder les marges. Alors, là, j'ai la fin de la toile ou le début. Donc, je vais avoir une marge plus importante. Ça, c'est hyper bien pour les cuissnaps, notamment. Ou les tambours, hein. Là, j'ai 7,5. En haut, j'ai 4. Voilà, j'ai un peu plus de 4. Et en bas, je dois avoir 4 aussi. Oui, 4 cm. 4 cm de marge, c'est bien. Voilà. Donc, la toile est comme ceci. Franchement, il est magnifique. Il est magnifique. Voilà. Donc, vous avez ici, hein, le tableau des symboles. Donc, pour les débutants, je rappelle, je suis désolée pour ceux qui connaissent, hein, mais comme j'ai quand même pas mal de nouveaux abonnés sur la chaîne, ben on ne sait jamais. Donc, vous avez un tableau de symboles ici avec des numéros 1, 2, 3 jusqu'à 20. Donc, vous avez 20 couleurs. Ça correspond tout simplement aux numéros qui sont sur la plaquette. Et votre symbole, le symbole que vous avez ici et qui se retrouve sur votre toile, ou je ne sais point, bon, on va prendre par exemple le numéro 3, voilà. Donc le 3, c'est du 310, vous voyez. Le symbole est un carré bleu, ok, donc ça va, il va falloir broder là où c'est bleu. Le numéro 3, ben, vous prenez le fil de la plaquette numéro 3, voilà. C'est celui-là, on est bien sur le noir. Voilà, c'est ce que vous explique la fiche que je vous ai montrée au début. Voilà, donc très belle toile, franchement. Chez Biggest Craft, ce dragon Mona Lisa en fil coton, il fait 51 par 68, bord compris, est à 12,83 €. Alors, on va mesurer juste la toile sans les bords, donc ce qu'il y a à broder. Ça fait 40,7 sur... Ah oui, ça rentre pas. Je pensais que ça rentrait. Sur... si je lisse, on est sur du 58. Alors peut-être qu'on est sur du 41 si je lisse bien la toile. Non, pas tout à fait. 40,8 sur 58. Voilà, donc c'est déjà une belle toile à faire, hein. Même en 11 CT, voilà, parce que ce soit du 14, du 11, du 16, en nombre de points, c'est toujours la même chose. Et on est sur du 178 par 248. Voilà, c'est rappelé ici. Voilà. Donc ça, c'est j'allais dire la T. Non. C'est le dragon en fil de coton.
vous me l'aviez demandé, s'il était possible de le voir aussi, en plus de celui en fil soyeux. Donc c'est chose faite. Voilà. Je vais faire ça, comme ça, comme ça. Voilà. Alors, donc je vais vous rappeler les prix quand même des produits que j'ai reçus. Donc, la toile dragon, 12,83 € en fil coton, hein. En fil soyeux, je sais pas. C'est une 51 par 68. Ensuite, il y a eu la thé Alice en 45 par 45, elle était à 11 €. Donc là, par contre, je vais faire un retour par rapport à l'impression. Et mon grand sac, voilà, le grand sac où je range mes toiles et je l'adore. C'est un 63,5. Alors moi, j'ai eu 63 par 47, je crois. Je sais plus. 5,49 €. Voilà. Je remercie énormément Biggest Craft pour cette nouvelle collaboration. Je vous mets les liens des produits dans la barre de description avec le coupon de réduction de 4,99 € que j'ai avec ce site. Voilà. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Prenez bien votre décision entre le fil de coton ou le fil soyeux pour ce dragon. Et puis, on se retrouve donc très vite dans une vidéo de réalisation. En attendant, brodez bien et prenez bien soin de vous. Bye bye!